Bonjour les amis. Alors, vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que tout ce bazar? C'est un pique-nique? Non. Enfin, oui et non. C'est un pique-nique pour les bactéries et les champignons. Parce qu'aujourd'hui, on va parler compost. Donc, dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va voir? Dans un premier temps, je vais vous expliquer ce qu'est le compost, quel intérêt vous avez à faire votre compost chez vous. Et puis ensuite, on va regarder ce qu'on peut mettre dans le compost, comment le mettre, sous quelle forme, surtout à quel endroit on peut installer son composteur. Et puis en finale, à la fin de la vidéo, je vous donnerai un petit truc pour bien doser les différents ingrédients pour réussir un super compost. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot compost? Tout simplement, il faut regarder ce qui se passe dans la nature. Dans la nature, ici je vous ai montré en accéléré la décomposition des feuilles qui tombent à l'automne, des bouts de bois qui commencent à se décomposer. Ensuite, on commence à voir qu'il y a une sorte de digestion, on a un peu de mal à reconnaître les différents éléments. Et puis en finale, quand vous regardez un sol forestier, en dessous de la litière forestière, qu'est-ce que vous retrouvez? Vous retrouvez du compost naturel. Donc il y a eu plusieurs étapes qui sont faites naturellement, progressivement, au fil des mois, voire au fil des années, suivant la grosseur des ingrédients végétaux. Et ce que je vous propose, c'est de faire la même chose avec les déchets que vous avez chez vous, dans votre jardin et dans la maison. Et en fin de compte, tous ces déchets, on peut les valoriser superbement bien en faisant son propre compost. Alors, avant de passer en revue tout ce qu'on peut mettre dans le composteur, on va regarder ensemble l'endroit idéal dans le jardin pour installer son composteur. Allez, on y va. Voilà, si j'avais un endroit à choisir dans le jardin pour installer mon nouveau composteur, j'irais ici. Pourquoi ici? Tout simplement parce qu'on est un peu à l'ombre, c'est frais. Il ne faut pas que ce soit en plein soleil le composteur, parce que l'été en plein soleil, il va y avoir une déshydratation de vos déchets, c'est pas bon. Là, c'est frais, c'est bien. On se retrouve un petit peu dans les mêmes conditions d'un sous-bois forestier, vous voyez, sous les branches, sous les arbres. Et en plus, c'est pas trop près de la maison. Donc si jamais par moment il y a un peu des odeurs pas terribles, là ça va, c'est idéal. Le sol, il faut laisser la terre à nu, surtout pas mettre un géotextile ou encore moins une dalle de béton. Il faut que votre composteur il soit en contact avec la terre. Il faut que les déchets végétaux que vous allez mettre dans votre composteur puissent être accessibles par toutes les bestioles qui sont déjà dans le sol. Ce sont elles qui vont faire le boulot. Maintenant, le composteur en tant que tel. Alors, il y a deux grandes solutions. Si vous êtes un petit peu bricoleur, vous pouvez utiliser des palettes, des agglos, des bastins, enfin tout un tas de matériaux, ou bien vous achetez un composteur. Il y en a plein, tous les modèles en jardinerie, plastique recyclé, en bois ou autre. De toute façon, ce qui est important, c'est d'avoir un volume assez grand. Et quand je dis un volume assez grand, c'est idéalement, au minimum, il faudrait 1 mètre cube. C'est pour ça que la plupart du temps, il vaut mieux le faire soi-même parce que les composteurs qu'on trouve, ils sont souvent trop petits. C'est important le volume. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi c'est important le volume de compostage. Alors maintenant, je vais vous montrer ce qu'on peut mettre dans son compost. Pour faire simple, on peut mettre tout ce qui est d'origine organique, végétale. Très peu de matière animale. Pourquoi? Parce que les matières animales, ça risque d'attirer tout un tas de petites bestioles genre souris ou rats, donc c'est pas très intéressant. Et en plus, la matière animale, elle va très vite se transformer en éléments nutritifs. C'est pas ce qu'on recherche dans le compost. Dans le compost, on cherche à avoir en finale de l'humus. De l'humus, c'est quoi? C'est de la matière organique végétale qui est dans la phase ultime de dégradation. Et cette dégradation, cette transformation de la matière organique brute, elle se fait grâce à l'activité des bactéries et des champignons principalement, et puis aussi des insectes et des vers de terre, ou des vers de terreau. Donc, au niveau des ingrédients, je vous ai dit tout ce qui est d'origine végétale. Alors, d'origine végétale, déchets ménagers ou du jardin. On va commencer par la maison. Tout ce qui est épluchure de légumes, vous pouvez le mettre. Et c'est pour ça que je vous encourage à avoir une petite poubelle de déchets pour le composteur que vous mettez dans la cuisine, que vous videz régulièrement dans le composteur. Donc là, on passe en revue les ingrédients. On peut mettre bien sûr le marc de café. Le marc de café, origine végétale. Le thé aussi. On peut mettre du carton. Tout ça, c'est des déchets d'origine végétale. C'est de la cellulose, c'est du carbone. Alors carton non imprimé, parce que finalement les couleurs, s'il y a des toxiques, des métaux lourds dans les couleurs, c'est pas le but du jeu. Dans ce qu'on peut mettre également, alors quelques poignées par mètre cube, c'est de la cendre de bois. C'est riche en potasse,
ça apporte du phosphore et ça remonte le pH. C'est un pH très élevé, ça peut être intéressant, notamment pour favoriser les bactéries. On peut mettre de la paille. Hein. Après, je vous dirai dans quelle proportion, parce que qualitativement, je passe en revue tout ce qu'on peut mettre. Après, on va voir les proportions quantitativement. On peut mettre de l'herbe, hein, du gazon, là aussi, très bon ingrédient pour le compost. Et on peut mettre aussi des déchets de branches, de branchage. Quand vous taillez les haies, hein, quand vous taillez les arbres fruitiers, tout ça c'est de la matière organique végétale qui peut rentrer dans le compostage, qu'il faut d'ailleurs incorporer dans le compostage. Alors, par contre, des branches comme ça c'est super, mais vous imaginez bien que quand vous les mettez dans votre compost, il va se passer des mois, voire des années avant que ce soit dégradé par les bestioles. D'où l'intérêt, je ne vous en avais pas encore parlé, mais d'avoir un broyeur de compost. Le broyeur de compost, il va permettre d'obtenir des petits copeaux comme ça qui, eux, vont être accessibles aux bactéries et aux champignons dans votre tas de compost. Donc ça, c'est hyper important. Rappelez-vous, finalement, le compostage, il faut que les ingrédients que vous apportez dans votre tas de compost, ils soient le plus fins possible. C'est un peu comme nous quand on se nourrit, hein, on est obligé de mastiquer avant d'avaler la nourriture. Si vous ne mastiquez pas, vous ne pouvez pas bien digérer. Ben, c'est pareil, les bestioles qui sont dans votre tas de compost, pour qu'elles travaillent bien, il faut leur apporter des déchets déjà broyés. Et donc, entre investir dans un composteur ou investir dans un broyeur de végétaux, je vous conseille fortement d'investir dans un broyeur de végétaux. Parce qu'on s'aperçoit que dans le jardin, il y a tout un tas de tailles de haies, de branches, d'arbres, d'arbustes, de pommiers, qui sont de fruitiers en général, qui sont hyper intéressantes à mettre dans le compost. Ce qu'on peut mettre aussi, c'est des coquilles d'œufs. Hein, les coquilles d'œufs, hein, ça va apporter du calcium dans votre compost, vous pouvez en mettre. Par contre, quand je dis coquilles d'œufs, et là on va plutôt passer en revue ce qu'il ne faut pas mettre dans le compost, des coquilles d'huîtres, vous imaginez bien c'est en quelques mois, vous n'allez pas pouvoir dégrader le calcium qui est dans votre coquille d'huître. Donc on s'abstient de mettre des coquilles d'huîtres. Pareil, un onos de mouton comme celui-ci dans le compost, il va pas être digéré par les bactéries et les champignons. Ce qu'il ne faut pas mettre non plus dans le compost, c'est des végétaux qui sont atteints de maladies. Comme par exemple ici, c'est une feuille de rose trémière qui a de la rouille. Je vous déconseille de les mettre dans le compost. Pourquoi? Parce que quand vous faites votre compost chez vous, au jardin, par rapport à un compostage professionnel, le volume de déchets à composter est relativement faible. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'élévation de température qui va se passer dans votre compost ne va pas être suffisante pour avoir un effet d'hygiénisation. L'hygiénisation d'un compost, c'est lorsque la température atteint 70 degrés pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours. Et pour avoir ça, il faut avoir au minimum 1 mètre cube. Et quand je dis 1 mètre cube, c'est vraiment... Donc, dans cette optique où on a conscience qu'on ne va pas arriver à ces températures-là, il vaut mieux ne pas mettre des déchets végétaux qui sont déjà malades. Comme par exemple des branches qui auraient du chancre comme ici. Hein, là, à ne pas mettre dans le compost, parce que sinon, comme il n'y aura pas assez d'élévation de température, vous retrouverez ces bioagresseurs dans votre compost en finale. Donc ce n'est pas le but du jeu. De même, ne mettez pas dans le compost les fruits momifiés qu'on voit sur les arbres fruitiers en fin d'hiver. Hein, ils portent des spores de champignons pathogènes. Il ne faut pas les retrouver dans le compost, toujours parce qu'il y a ce risque de mauvaise hygiénisation. Un autre point hyper important aussi, s'abstenir totalement de mettre des déchets gras. Hein, des bouts de graisse, beurre, huile ou autre, très mauvais pour tout ce qui est micro-organismes du compost. Donc ça, on ne met pas. Les canards, ils veulent rentrer dans le compost, mais mettez le canard uniquement bien cuit dans le compost. Non, petite parenthèse. Ça paraît évident, mais je préfère quand même le dire, tout ce qui est conserve métallique, plastique et autres, évidemment, on s'abstient de les mettre dans le composteur. Ça va aux déchets ménagers. Alors, une petite précision au niveau des épluchures de fruits et de légumes. Souvent, on lit dans les bouquins ne pas mettre de citron ou d'orange. Tout est une question de proportion. C'est-à-dire que si vous mettez quelques écorces d'orange dans votre compost qui fait 1000 litres, ça ne va pas avoir d'effet négatif. Par contre, si vous consommez des oranges, des citrons, des pamplemousses tous les jours, là évidemment, il faut savoir qu'il y a des huiles essentielles qui sont contenues dans l'écorce, et ces huiles essentielles ont un effet bactéricide, antimicrobien. Ce n'est pas le but du jeu dans le compost il est vivant. Donc en toute petite proportion c'est possible. Si c'est en trop grosse quantité, tout ce qui est agrumes, il vaut mieux s'abstenir, parce que là le compost il va avoir du mal à se faire, à fonctionner. Maintenant, au niveau texture,
franchement, c'est fondamental d'arriver à apporter dans le compost des déchets les plus fins possibles. Plus ils seront fins, plus vite le compostage se fera. C'est normal, réfléchissez, c'est un peu comme nous pour digérer, hein, je vous l'ai redit, c'est toujours ça, je vous l'ai dit déjà. Et surtout, ce qui est fondamental, c'est de bien mélanger. Pourquoi c'est important de bien mélanger? Pour qu'il y ait de l'oxygène et que les bactéries et les champignons puissent avoir accès à un maximum d'ingrédients dans un minimum de volume. Il faut vraiment mélanger et pour ça, tout simplement à la fourche. C'est pour ça que quand vous construisez votre composteur, il faut pouvoir faire en sorte qu'une partie de la paroi puisse être retirée pour mélanger les déchets entre eux. Il faut les mélanger. Il faut les mélanger pour qu'il y ait de l'oxygène, parce que c'est une sorte de combustion. D'ailleurs, ça dégage de la chaleur, je vous ai parlé, ça peut monter à plus de 70 degrés, un tas de compost, quand il est bien fait et quand il est assez volumineux. Ça, c'est important, le mélange, l'aération. Ce qui est aussi important, quand on fabrique son compost, c'est de bien maîtriser l'humidité. Toutes ces bactéries, ces champignons ont besoin d'eau, mais dans une certaine proportion. C'est-à-dire que, idéalement, quand vous avez un climat qui est plutôt sec, il faut même couvrir le tas de compost pour que ça garde l'humidité. Et s'il ne pleut pas assez, vous arrosez de temps en temps votre compost au moment où vous mélangez les déchets. Et le bon critère pour se rendre compte s'il y a assez d'eau ou trop ou pas assez, c'est de prendre un peu le compost quand il est en phase de décomposition et vous le serrez dans vos mains. Vous devez sentir l'humidité du compost, mais il ne faut pas que l'eau dégouline comme si c'était une éponge remplie de flotte. Et puis après, on laisse faire le temps, tout simplement. Alors, en fonction de la température, de la météo, ça ira plus ou moins vite. Mais on va dire qu'en 3-4 mois, vous pouvez, en pleine saison, pas en plein hiver, le compost il ne bouge pas, les bactéries elles sont en hibernation, entre guillemets, les champignons pareil. Donc si vous suivez tous ces conseils, vous allez avoir un compost idéal. Avec une petite chose supplémentaire, c'est de bien comprendre que dans un compost, il faut qu'il y ait un rapport idéal entre carbone et azote. Ça, c'est vraiment le secret fondamental. Je vous explique. Tous ces déchets, ils contiennent plus ou moins de carbone, plus ou moins d'azote. Alors vous allez me dire, c'est un peu du chinois, on ne va pas être devin, ça tient du carbone. Un petit truc tout bête. Tout ce qui est foncé, dur, en général, c'est plutôt carboné. C'est tout ce qui est le bois, tout ce qui est cellulose, lignine. Tout ça, c'est riche en carbone. Tout ce qui est au contraire vert, humide, comme l'herbe du gazon, comme les déchets épluchures de légumes, tout ça, c'est riche en azote. Et le but du jeu, c'est d'avoir grosso modo une proportion 2/3 de composés riches en carbone pour 1/3 de composés riches en azote. Pourquoi c'est hyper important ce rapport carbone-azote? C'est le fameux rapport C/N dont on a parlé, dont on reparlera encore quand on parle des amendements ou autres. Tout simplement parce que les bactéries et les champignons, quand elles vont se mettre à dégrader ces matières végétales, pour dégrader des composés riches en carbone, elles ont aussi besoin d'azote pour se multiplier. C'est-à-dire que les bactéries elles-mêmes, les champignons eux-mêmes, ils ont une certaine proportion d'azote et de carbone dans une population microbienne. Donc, s'ils n'ont pas assez d'azote à leur disposition, pour dégrader le carbone, quand on est dans un tas, ils vont être en stand-by, ils vont attendre que ça se passe. Et dans le sol, on va voir que ça va créer une fin d'azote. Mais ça, c'est encore un autre chapitre. Alors que si vous avez une bonne proportion carbone-azote, comme je vous ai expliqué, et là les bactéries elles ont le combustible, elles vont travailler, les champignons aussi, et vous aurez un super compost. Donc c'est ça le secret, c'est d'avoir un bon équilibre entre composés carbonés, composés azotés. C'est 2/3 carbone, 1/3 azote. Alors, vous allez me dire, oui mais dans mon jardin j'ai beaucoup de déchets carbonés. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de tailles de haies, de tailles d'arbres fruitiers, donc beaucoup de cellulose, beaucoup de carbone. Comment je fais? Tout simplement, vous vous procurez un activateur de compost. Tous ces activateurs de compost, celui de Solabiol en fait partie, apportent de l'azote organique, du N, qui va vous permettre d'avoir un bon équilibre entre carbone et azote. Et là, vous allez avoir un compost qui sera superbe. Vous voyez, donc ça, c'est hyper important. Si vous avez beaucoup de déchets marrons, durs, donc qui ont besoin d'azote, il faut ajouter un activateur de compost, tout simplement. Bon, écoutez, maintenant, je pense que vous êtes convaincus de l'intérêt de faire son compost chez soi. Tous ces déchets de la cuisine ou déchets du jardin, c'est vraiment potentiellement de l'or pour votre jardin. C'est un compost, c'est la fertilisation de votre jardin. Et en plus, ça évite d'engorger les déchetteries, déchets verts, donc ça coûte moins cher à la collectivité. Donc maintenant, n'oubliez pas, compostez!